Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes le 20 septembre 2015 et c'est le dernier jour de l'été, alors profitez-en bien, il fait beau. Nous sommes dans mon cabinet à Saint-Maur et d'ailleurs si vous avez envie de me consulter, que ce soit pour faire le point, pour une voyance ou pour de l'astrologie, et bien sûr la porte est ouverte. Je consulte du lundi au samedi de 9h à 20h. Je pense que là-dedans, vous devriez trouver un créneau pour vous. On va parler des aspects marquants de cette journée du 20 septembre 2015. C'est la journée du patrimoine, ça tombe bien. On sait que Jupiter est dans le signe de la Vierge et il fait un bon aspect avec le signe du Cancer. Alors les petits cancers en général ils aiment l'histoire, ils aiment bien manger mais ils aiment aussi l'histoire. Alors c'est intéressant de voir que Jupiter qui est dans le signe de la Vierge est en bon aspect avec le signe du Cancer pour au moins un an et que peut-être ça va éveiller des vocations cette journée du patrimoine, espérons-le. Alors, quels sont les aspects vraiment marquants de cette journée? Eh bien, c'est le passage de la Lune dans le signe du Sagittaire. Et elle va avoir pour effet de se placer de manière très positive, très harmonieuse, avec Uranus qui est rétrograde dans le signe du Bélier. Donc, on va dire qu'au niveau des émotions, il y a un désir d'aller vers les autres, un désir d'action, un désir de gaieté. En bon aspect avec Uranus, Uranus c'est les traits d'esprit, c'est l'humour, c'est la joie aussi dans le signe du Bélier. Donc on est dans l'action, c'est des planètes, des signes de feu, Sagittaire et Bélier. Mais on a aussi un très bel aspect entre la Lune et Vénus qui se situe dans le signe du Lion. Alors ça va nous donner beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. En plus c'est dans des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et donc ça va avoir une incidence sur l'action, sur l'extraversion, quelque chose qui est dans l'ouverture et quelque chose d'assez subtil aussi, puisque ça touche Vénus qui est aussi le maître de la balance, c'est un signe d'air, Uranus est le maître du Verseau, c'est un signe d'air aussi, et pour l'instant c'est déjà pas mal. Donc j'espère que vous allez passer une très bonne journée. Je mettrai, donc ce sera bon pour les béliers, pour les lions, pour les sagittaires, d'autant plus que la lune viendra faire un bel aspect avec la part de fortune qui est en Verseau. Donc c'est beaucoup de gaieté, beaucoup de sentiments de joie aujourd'hui. Qu'est-ce qui fâche? Il y a toujours un truc qui fâche. Bon, déjà, on a Saturne qui est arrivé dans le signe du Sagittaire depuis 2 jours et il va y rester pendant 2 ans. Et il va se placer automatiquement au carré, donc un aspect de tension. Vous savez qu'il y a 30 degrés par signe, et donc ça nous fait 3 signes d'écart. 90 degrés, c'est un carré. Imaginez un carré, vous montez une marche un peu plus haute que les autres. Donc, il faut faire un effort. Et Saturne, quand c'est en aspect comme ça, soit c'est le temps, en fait, Saturne. Donc, soit ça va poser les choses sur la durée, soit ça va restreindre, pour obliger à faire un effort pour prendre sa place et pour se structurer. Or, on sait que le signe d'eau, l'eau, c'est les fleuves, c'est les rivières, on les canalise avec Saturne qui contraint. Et donc, il peut y avoir des contraintes pour les poissons, des contraintes aussi pour les vierges, puisque Saturne, dans le signe du Sagittaire, va se placer au carré de Jupiter dans le signe de la Vierge. Alors, c'est super intéressant parce que Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. Et le maître du Sagittaire se trouve en Vierge, au carré de Saturne, Saturne qui se trouve dans le signe du Sagittaire. Donc, on va dire que c'est vraiment important. Il y a une restructuration profonde, nécessaire, qui demande de retravailler sur son organisation et sur ses habitudes. Alors forcément, comme Saturne est au carré du Poisson et au carré de la Vierge, eh bien Jupiter va se retrouver en opposition avec le signe du Poisson. Alors le Poisson, il a tendance à planer un petit peu, et la Vierge, elle est très concrète. Mais elle va être bloquée
par Saturne qui lui demande d'être encore plus organisée et encore plus concrète, mais elle a tendance à planer, la Vierge. Donc c'est pas évident. Donc les Poissons, les Vierges et les Sagittaires vont être amenés à se restructurer. On va creuser un peu plus. Le maître de la Vierge, c'est Mercure. Mercure est rétrograde en ce moment, ça veut dire que, et c'est la même chose pour Uranus, c'est que quand il y a une rétrogradation, on a l'impression que la planète recule astronomiquement parlant par rapport à la Terre. Et l'énergie de la planète, au lieu d'arriver et s'exprimer librement, va d'abord creuser son trou à l'intérieur de nous. Donc on va réfléchir intérieurement sur ce qui forcément ne nous convient pas et que nous ne savons pas vraiment exprimer. Et une fois que nous l'aurons bien intégré, bien ruminé, à ce moment-là, ça va pouvoir rejaillir sur l'extérieur. Donc Mercure se trouve juste à côté de la lune noire vraie dans le signe de la Balance. Et quand il y a une lune noire, c'est un point fictif lunaire qui est un peu l'accès au subconscient. Un espèce de puits sans fond dans lequel on n'a pas vraiment accès. Donc il y a un manque quelque part, il peut y avoir un manque pour les Vierges, un manque pour les Balances, puisque ça se trouve dans le signe de la Balance. Que fait Mercure? Mercure fait un aspect mineur de blocage avec Saturne, qui est en Sagittaire. Donc c'est un 45 degrés, ça veut dire 15 degrés. Et là, on pourrait y aller, mais on n'y va pas. Tendance à se disperser, on est contraint, on ne voit pas pourquoi c'est bloqué, parce qu'il y a la lune noire qui nous montre une sorte de vide, et donc il peut y avoir un sentiment de vacuité, de vide, enfin on ne sait pas trop, on voudrait avancer. Attention, parce que Mercure c'est le messager des dieux ou le roi des voleurs, ça peut être une délinquance que l'on ne voit pas, ça peut être aussi du fanatisme, parce que Mercure c'est quand même un signe d'intelligence pratique, et là on se dit que l'intelligence pratique n'est pas forcément en très bon aspect avec le côté pragmatique de Saturne. On se dit oula, il y a un gros désir de structure et qui manque vraiment. Alors c'est intéressant de voir que il y a ce blocage mineur entre Mercure et Saturne, mais que Saturne est au carré de Jupiter en Vierge, dont le maître est Mercure. Donc ça veut dire 2 fois la même chose. Alors attention à ne pas vous disperser, d'autant plus que Mercure et forcément la Lune noire, puisqu'ils sont côte à côte, dans le signe de la Balance, vont faire un carré avec Pluton, enfin ils viennent de le dépasser, Dieu merci, un carré avec Pluton en Capricorne. Ça nous donne quoi? Ça nous donne des grosses crises d'angoisse. Et j'ai eu plusieurs personnes cette semaine qui m'ont appelé en pleurant, des gens qui sont bien normalement, qui arrivent à peu près à gérer les problèmes, mais qui se trouvent dépassés par l'ampleur de la tâche. Peut-être qu'ils se sont engagés avec trop d'enthousiasme sur un projet qu'ils n'arrivent pas à tenir. Donc attention au fanatisme. Pluton, c'est quand même les masses, mais c'est aussi le gouvernement qui tient pas forcément ses paroles, sa parole, puisque et qui on voit bien d'ailleurs. Tiens un exemple, Mercure. C'est aussi la gestion de l'administratif, puisque c'est le maître de la Vierge, et que la Vierge c'est au service d'eux. Et Pluton c'est l'État. Or l'État se désengage des collectivités puisqu'il donne moins d'argent. Et donc Pluton c'est aussi le symbole de l'argent. Donc c'est peut-être pas, j'allais dire, juste de faire ça, c'est un mauvais calcul, et on nous le montre bien, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte puisqu'il y a la lune noire qui bloque. Mais là, très honnêtement, c'est un très mauvais calcul. Ils espèrent qu'ils vont s'en tirer comme ça, puisqu'on voit que Pluton fait un sextile avec Neptune, mais Neptune est rétrograde et on nous dit que c'est des économies de bout de chandelle et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Voilà, donc c'est un petit exemple comme ça qui est ramené au présent. Voilà, je vous ai dit déjà beaucoup de choses. On est le dernier jour de l'été, je vous laisse en profiter vraiment. Et puis on va se retrouver dès demain pour une nouvelle astro vidéo. Au revoir mes petits anges.